Salut les amis! Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode 1 de la saison 2. Alors, faut-il être soi-même fou pour travailler en psychiatrie? Bon, je vous avoue que ce titre, aussi provocateur que racoleur, est pas une question très sérieuse. Je vous avais déjà parlé du mot fou dans un épisode de la saison 1, et le mot fou, effectivement, qui veut pas dire grand-chose. Ce que j'avais expliqué dans la saison 1, c'est que le mot fou, on s'en sert pour désigner celui qu'on n'a pas envie de comprendre, qu'on n'a pas envie d'apprendre à connaître, et qui nous semble un peu étrange et déraisonnable. Mais en fait, ce mot, il veut pas dire grand-chose. Cependant, si on considère que la folie se repère par des marqueurs un peu de bizarrerie, d'originalité, de personnes qui sortent un peu de la norme, alors oui, nos chers psychiatres, psychologues, infirmières, aides-soignants, même ASH, ont peut-être un petit grain de folie pour travailler en psychiatrie. En vous rappelant que j'utilise le mot fou de façon détournée et que je m'approprie ce mot pour me désigner les patients de psychiatrie, mais c'est vraiment avec humour, détachement et prise de recul. Alors j'ai envie de vous dire, vive les fous! Mais bref, oublions un peu ce mot à la con pour parler des différents métiers qu'on retrouve à l'hôpital psychiatrique, les plus représentatifs, les plus représentés. Commençons par les psychiatres. Il faut savoir qu'un psychiatre, c'est un médecin qui a un bac+10, et oui, et qu'en fait il a fait 6 années de médecine comme tous les étudiants en médecine, et 4 années d'internat, donc de spécialisation en psychiatrie. Basiquement, le psychiatre il va poser un diagnostic, trouver une médication adaptée, et orienter et suivre le patient dans son parcours de soins. Mais il faut pas oublier que le premier rôle du médecin psychiatre, c'est d'écouter et d'entendre ce que son patient a à lui dire. Alors, le médecin est habilité à prescrire les psychotropes ou médicaments psychiatriques, car il est médecin. Certains médecins psychiatres sont aussi psychothérapeutes. Le cas échéant, les psychiatres peuvent orienter un patient vers un psychothérapeute. Et le médecin psychiatre peut également orienter son patient vers une hospitalisation en hôpital public ou en clinique. Je vous avais déjà parlé des CMP, donc centres médico-psychologiques où on peut rencontrer des psychiatres, ça c'est le domaine public, et des cabinets de psychiatres privés, donc c'est le libéral. On avait déjà parlé de ça dans des vidéos précédentes de la saison 1. Alors, comment ça se passe avec un psychiatre? Généralement en ambulatoire, donc quand on le voit à l'extérieur, on le consulte de façon assez régulière pour faire un point sur sa situation psychique, sa situation professionnelle, familiale, sociale, pour renouveler les ordonnances ou juste pour un entretien de soutien. Où peuvent exercer les psychiatres? Alors il y a plusieurs options, il y a les CMP, le cabinet libéral, l'hôpital ou la clinique psychiatrique, les urgences et d'autres structures d'accueil de tout type. Certains psychiatres travaillent même à moitié en ambulatoire et à moitié en hôpital. Voilà, il y a plusieurs possibilités. À noter, si toi tu veux devenir psychiatre, c'est que c'est un métier extrêmement prenant et assez épuisant pour la psyché. Donc il faut avoir les nerfs bien accrochés. Moi j'ai rencontré peut-être 5 à 10 psychiatres dans ma vie, de quelques entretiens sur quelques semaines à plusieurs mois, à plusieurs années. Donc j'ai vu beaucoup de psychiatres. Je vais vous raconter un peu mon expérience des psychiatres. Disons que pendant mon adolescence, j'étais totalement en errance. J'avais pas de psychiatre ou de psychologue fixe, je voyais quelques médecins, c'était une catastrophe. Et du coup, un peu avant mes 20 ans, je devais avoir 19 ans et demi, j'ai rencontré mon psychiatre libéral, qui me suit toujours aujourd'hui, donc depuis 6 ans. Et voilà, j'estime que c'est vraiment un bon psychiatre,
parce qu'il me ramène pas toujours à une case diagnostique, qui me prend dans mon intégralité, dans ma singularité, qui prend en compte tous les aspects de ma personne. Voilà, j'estime que j'ai eu vraiment de la chance de tomber sur ce monsieur. Parce que voilà, je me suis toujours sentie libre de dire ce que je ressentais, ce que je pensais, et que je serais pas jugée, et que... Enfin voilà, en plus ce monsieur, ce psychiatre est vraiment très drôle. Donc voilà, ça a bien matché, quoi. J'ai aussi eu un deuxième psychiatre, pendant 6 ans à peu près, pareil que mon psychiatre libéral, qui lui il parlait pas beaucoup, mais voilà, il était bien à l'écoute et il a su bien m'orienter pendant les hospitalisations. Enfin, voilà, ces deux psychiatres ont clairement été tout à fait à la hauteur du défi que représentait ma prise en charge. Voilà, je pense qu'un bon psychiatre, certes, prescrit des psychotropes, mais c'est surtout quelqu'un qui va savoir écouter le patient, le prendre dans sa singularité, et pas l'enfermer dans une case. Parlons maintenant des psychologues et des psychothérapeutes. Un psychologue, c'est un professionnel qui a un master 2 de psychologie. Le psychothérapeute a également un master 2 de psychologie ou de psychanalyse, avoir une spécialité en psychopathologie et avoir fait un stage en psychiatrie. Les psychologues évoluent dans le même type de structure que les psychiatres. Contrairement aux psychiatres, ils ne sont pas habilités à poser des diagnostics, ni à prescrire des médicaments psychiatriques. Mais alors, quel est le rôle d'un psychologue ? Eh bien, il pratique la psychothérapie. Et les différentes approches, je vous ai déjà fait une vidéo dans la saison 1 de psychothérapie, pourquoi et comment, où je vous invite à la voir si vous voulez savoir un peu en quoi consiste une psychothérapie. Et à venir, une vidéo sur le clash de la psychanalyse et des TCC. Vous allez voir, ça va être croustillant. Mais voilà, le champ d'action du psychothérapeute, c'est la parole. Les psychologues, c'est comme les psychiatres, il y en a avec qui ça va matcher, d'autres avec qui ça va pas matcher. Je vais pas vous parler de tous les psychologues que j'ai rencontrés qui m'ont pas vraiment aidé, mais voilà, mon psychothérapeute actuel, que je vois depuis 2 ans, m'a vraiment aidé à reprendre le pouvoir sur ma vie, reprendre ma position de sujet libre, et le travail que j'ai fait avec lui m'a changé la vie, vraiment. Et mon psychothérapeute est quelqu'un de vraiment génial, et j'utilise pas le mot génial très souvent parce que c'est réservé à des personnes, à des vraiment hors du commun. Voilà, au-delà d'être un professionnel tout à fait compétent et qualifié, c'est quelqu'un qui n'a pas compté son temps pour s'occuper de moi, que je pouvais contacter le week-end si ça allait très mal, comme mon psychiatre d'ailleurs libéral aussi, qui prenait mes appels le week-end quand j'étais en crise. Voilà, je pense vraiment, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des psychiatres et des psychologues comme ceux que j'ai rencontrés. Le travail sur moi-même, c'est moi qui l'ai fait. Mais je suis quand même très reconnaissante pour l'aide qu'on m'a apportée. En bref, les médocs, c'est bien, mais la psychothérapie, c'est encore mieux. Je peux te dire qu'une psychothérapie qui te fait vraiment avancer, c'est 100 fois plus fort qu'un Xanax. Maintenant, parlons des infirmières ou infirmiers, des aides-soignants, aides-soignantes et ASH. Les infirmières ont fait une formation de 3 ans après le bac, une formation pratique et théorique. À une époque, les infirmières psychiatriques faisaient une formation complémentaire séparée des infirmières classiques, ce qui je pense était quand même bien, parce que c'est un domaine très particulier de la psychiatrie. Mais du coup ça n'existe plus, donc quand on a fait ces 3 ans d'études d'infirmiers et d'infirmières, on peut faire de la psychiatrie comme de la cardiologie, de la médecine générale, voilà. Alors à l'hôpital psychiatrique ou en clinique psychiatrique privée, le rôle des infirmières, ça va être déjà de donner les médicaments, donc le matin, le midi, le goûter éventuellement le soir. Et leur rôle principal, ça va être voilà, d'être une personne ressource qui est à l'écoute, qui connaît ses patients, qui est là pour les accompagner dans le projet de soins. Parlons maintenant des aides-soignants, aides-soignantes. Peuvent pas donner de médicaments ou faire de prise de sang. Voilà, elles accompagnent le soin un peu comme les infirmières, de manière un petit peu différente.
Le rôle de l'aide-soignante, c'est de participer à ce que le lieu de soins et le cadre de soins soient rassurants. Et enfin, les ASH, agents de service hospitalier, s'occupent vraiment du cadre hospitalier un peu hôtelier, entre guillemets. Faire le ménage dans les chambres, dans les couloirs. Et voilà, moi j'ai eu quelques relations un peu privilégiées avec des ASH qui étaient des personnes très très bien, quoi. Dernier petit métier qu'on peut retrouver en psychiatrie, les pères aidants. Je vous ai fait une vidéo dans la saison 1 sur la père aidance, ça s'appelait Comment l'espoir devient contagieux. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si ça n'est déjà fait. Bon, comme je radote un peu, je vais vous répéter que ça peut être une pratique professionnelle, bénévole ou rémunérée. Et je rappelle aussi que ces vidéos, de mon point de vue de patiente et à l'attention de patients ou de familles de patients ou de curieux, est un petit travail de père aidant en soi. Car je transmets mon savoir expérientiel et mes connaissances au grand public. Voilà, j'ai parlé des différents métiers qu'on retrouve très souvent en psychiatrie. C'était un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Et je vous dis à lundi prochain.